ajili yangu. Najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia. Najua Bwana anatengeneza njia, njia. Najua Bwana anatengeneza njia kwa ajili yangu. Merci Dieu, merci Éternel, merci Jésus. Asante. Merci pour ce moment d'entretien. Asante Bwana Merci kwa pour ce muda moment de mzuri, parole. Que la gloire et la puissance te reviennent. uwezo na mamlaka ni yako. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi chini. Aujourd'hui, nous serons vraiment très pressés parce que nous sommes en retard. Leo tutakuwa haraka sababu tumekuja nyuma sana. Donc, on n'aura pas le temps d'exhorter un peu. Hakutakuwa muda wa kuonya kidogo. On a directement commencé au message. Kwa hiyo wacha tuanze ujumbe moja kwa moja. Parce qu'il y a aussi ceux qui partent très loin. Sababu kuna wengine wanakaa mbali sana. Et on ne souhaite pas aussi vous retenir très longtemps. Na tutake tuwashike hapa muda mwingi. Parce qu'après la parole, chacun a aussi ses occupations. Sababu baada ya ibada kila mtu ana jukumu zake za kibinafsi. Chacun aussi doit arriver à temps parce qu'il a aussi des lazima kila mtu afike nyumbani mapema ili afanye kazi zingine nyumbani. Aussi les embouteillages de la ville. Na pia kuona foreni kwenye barabara zetu. Nous serons dans l'obligation de parler de l'essentiel. Kwa hiyo itatulazimu tuongee tu yale ya muhimu zaidi. Kwa hiyo tutaanza moja kwa moja afin de aider ceux qui nous ont écoutés, ceux qui étaient, de continuer à écouter. Tutaanza moja kwa moja shuhuda ili kusikia, kusaidia wale ambao wanatusikiliza. Na ili tuweze kwenda haraka kidogo kulingana na muda. Je salue la présence des hommes éminents, hommes de Dieu. Kwa hiyo nasalimu watumishi wote wa Mungu walio hapa. Pour vos présences. Na wasalimu nyinyi nyote. En tout cas, je salue tous les hommes de Dieu. Na nasalimu watumishi wote. Que le Seigneur vous bénisse pour votre Bwana assistance. awabariki kwa kuja kwenu hapa. Car votre présence est vraiment un soutien pour nous. Sababu uwepo wenu hapa ni kutunga mkono kwa hali ya juu. C'est vraiment un soutien qu'on ne peut pas nier. Ni uungwaji mkono ambao hatuwezi kukataa kabisa. Et que nous sommes très fiers de vous recevoir parmi nous. Na tunasikia raha kuwapokea miongoni mwetu. Et de la considération que vous donnez na à ce que le Seigneur a mis en nous. Heshima ya kile ambacho kipa kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Nous touchons le cœur et nous disons amen pour vous. Ndio maana kutoka kabisa kilindini mwa moyo tunasema asanteni kwa nyote. Amen. Voilà, je peux directement aborder le message. Kwa hiyo wacha nianze sasa ujumbe. Hier nous étions en train de parler si nous étions limités là où on avait fini de voir le démon Michael vérifier le nom des âmes qui devaient aller dans leur tombe éternelle. Jana tulisimamia pale tulipoona pepo Mikaeli akiangalia majina ya wale ambao wangeenda katika hukumu yao. Après avoir vérifié le nom, tuliona baada ya yule pepo kuchunguza majina, les âmes étaient envoyées dans le feu de l'enfer. Nafsi zilikuwa zinatupwa katika moto wa kuzimu. Et que moi et les seigneurs, na mimi na Bwana, après avoir passé cet endroit, baada ya kupita eneo lile, nous étions maintenant arrivés à la porte. Tulifika sasa kwenye mlango. Et je vous ai dit que lorsque la porte s'ouvrit, na niliwaambia mlango ulipofunguka, dans la porte de séjour de mort s'ouvrir, wakati mlango wa kuzimu ulipofunguka, on voyait le feu sortir de l'intérieur. Tuliona moto ukitoka ndani. Et ce feu là nous enveloppait. Na moto ule, vous n'avez pas bien compris là le dernier mot. Le feu là nous enveloppait. Na ule moto ukatupa hoga mwingi sana. Et c'est comme ça que moi j'avais crié, Seigneur, nous serons consumés. Na hapo nikalalamika nikasema, Bwana, tutaugua na moto huu. Mais lui avait dit que il est le feu dévorant. Lakini yeye akaniambia yeye ni moto ulao. Il est le feu dévorant. Yeye ni moto ulao. Isaïe chapitre 5 le verset 14. Isaya 5:14.
Chacun de nous peut prêter sa Bible. Kila mtu achukue Biblia yake tafadhali. Je vous en prie, je serai aussi dans l'obligation de lire la version qui est écrite ici, parce que ici c'est la version Semeur. Na mimi nitasoma ya kwangu hapa i toleo ambao ni toleo la Semeur. Vous pouvez directement lire en Swahili. Au unaweza nikasome tu moja kwa moja kwenye Kiswahili. Isaia 5 combien? 14. Isaya sura ya 5 mstari wa 14 inasema, kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinwa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao, ushuka na kuingia humo. Amen. Ninasoma tena Isaya 5:14. Kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinwa chake bila kiasi, na utukufu wao na wingi wao na ghasia yao, naye pia afurahie miongoni mwao, ushuka na kuingia humo. Amen. Amen. Psaume et Job chapitre 38 le verset 14. Tunasoma pia kitabu cha Ayubu 38:14. 17. 38 verset 17, pardon. 17. Ayubu sura ya 14 verset 17, 38 verset 17. Ayubu 38:17. Voilà. Les portes de la mort ont-elles pari devant toi? Milango ya kuzimu imefunguka mbele zako. As-tu vu les accès du royaume des ombres? Je, umeona malango ya falme za giza? Voilà. Là, Job parle de portes de mort et de séjours de mort. Hapo inaongea kuhusu kuzimu na Hades. Le Seigneur dit à Job s'il a vu les portes de séjours de mort. Bwana anambia Ayubu kama ameona kuzimu. Ces portes-là qu'on avait vues. Na hiyo milango ambayo Bwana anauliza Ayubu ndio ile tuliyoiona. La porte-là s'ouvrit. Kwa hiyo mlango ule ukafunguka. Le feu sortait de l'intérieur et nous enveloppait. Moto ukatoka mle ndani na ukatuzunguka. C'est comme ça que je criais et je disais, Seigneur, nous serons brûlés. Hivyo nikalalamika nikasema, Bwana, tutaungua na moto huu. Mais il avait dit qu'il est le feu dévorant et qu'il permettra que nous puissions aller visiter ces choses, parce que pour moi était une mission spécifique. Lakini Bwana akasema yeye ni moto ulaho na ameruhusu tuone mambo hayo kwa sababu kwangu ilikuwa ni kazi ya kipekee. Alors que moi je pleurais, je criais. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikilia, nikilalamika. Il me toucha. Akanigusa. Et ensemble nous avons commencé à pénétrer dans le feu. Na pamoja na yeye tukaanza kudumbukia katika ule moto. Nous étions en train de pénétrer dans le feu. Tulianza kushuka katika moto. Donc on descendait. Yani tulikuwa tunashuka. Là-bas le feu était partout. Pale moto ulikuwa kila mahali. L'atmosphère était couverte de flammes. Hali yote ya hewa pale ni moto tu. Il n'y avait pas d'heure. Hapakuwa na hewa. Il n'y avait pas d'heure. Hapakuwa na hewa nyingine. Et il n'y avait pas un endroit pour être à l'abri du feu. Na hapakuwa na mahali pengine ili uweze kujificha na moto ule. Il n'y avait pas d'endroit. Hapakuwa na mahali pa kujificha. Ici sur la terre, nous avons la terre, nous avons l'espace, nous avons l'heure. Bora kidogo duniani hapa tuna udongo, tuna ardhi, tuna hewa, tuna anga. Le feu qui couvre. Lakini pale kuzimu kote ni moto unafunika. Alors nous avons commencé à descendre. Kwa hiyo tukaanza kuteremka. Parce qu'on quittait le niveau où on était. Donc là-bas vous quittez, ici vous descendez, vous quittez, vous descendez. Yani kule kuna ngazi. Yani unatoka hapa unashuka, unatoka hapa unashuka, unatoka hapa unashuka. Na ndio tulikuwa tunashuka shuka. À ce moment-là, nous avons commencé à descendre. Kwa hiyo wakati ule tukaanza kushuka. Et au moment où on descendait dans la fosse, na tulipokuwa tukishuka katika lile shimo, mes yeux ne pouvaient voir que le feu. Macho yangu yasingeona kingine isipokuwa moto. Dans cet endroit, nous avons rencontré un groupe de démons qui montaient. Na tulikutana na kundi la mapepo ambao hayo yalikuwa yanapanda. Nous on descendait, mais sisi tulikuwa tunashuka, zile pepo zilikuwa zikipanda. Ces démons avaient dans leurs mains de listes.
Zile pepo zilikuwa na listi katika mikono yao. C'était comme des bouts de papier contenant le nom de leurs victimes. Ilikuwa kama vile ni makaratasi ambako kunaorodheshwa majina ya watu ambao watakwenda kuwachukua duniani. Ces démons-là montaient, se parlaient et riaient. Mapepo yale yakipanda yalikuwa yakiongea, yakicheka. Ils se réjouissaient de séduire les habitants de la terre. Walikuwa wanafurahia kwenda kuwatesa wanadamu duniani. Et ils disaient qu'ils sont déterminés à aller rapide sur la terre et gagner beaucoup de ça. Na walikuwa wanasema kwamba wameadhimia kabisa kwenda haraka duniani na kuwa na kupata nafsi nyingi. Na ndio maana Ufunuo 12 inasema que le diable est animé d'un grand colère. Kwamba shetani ana hasira kubwa. Sachant qu'il lui reste que peu de temps. Akijua kwamba muda uliobaki ni mchache. Il n'a pas assez de temps. Kwa hiyo hana muda mwingi. Il travaille d'une manière acharnée. Anafanya kazi kwa bidii sana. Pour gagner le maximum des âmes. Ili aweze kupata nafsi nyingi na kuzibeba kuzimuni. Mbona akaniambia hizo pepo ambazo unaona porte les noms de tout homme vivant sur la terre. Zina majina ya watu wote wanaoishi duniani. Donc si tu t'appelles Eric, yani kwa mfano kama unaitwa Eric, il y a un démon là-bas en enfer. Kuna pepo kule kuzimu qui porte le même nom que toi. Ambaye ana jina kama hilo hilo la kwako. Sa mission principale, kazi yake kubwa pepo huyo, c'est de venir sur la terre, ni kuja duniani, de te combattre, kukupiganisha wewe. S'il ne t'atteint pas, asipokupata, il s'éloigne pour un temps, anakimbia kwa muda kidogo. Il attendra encore un moment favorable. Atasubiri tena muda mzuri. Il attendra encore un moment favorable. Atasubiri muda mzuri. Il ne se fatigue pas. Hachoki. Tu le chasses aujourd'hui. Unamfukuza leo. Il vient encore demain. Kesho tena anakuja. Tu le chasses. Unamfukuza. Il dit non, cet homme est fort en prière. Anasema huyo mtu anaomba sana. Il dit non, à ce moment il est fort. Anasema wakati huu ana nguvu. Lisons l'histoire de Jésus. Hebu tusome kidogo historia ya Yesu. Matthieu chapitre 4. Mathayo sura ya 4. Lorsque le diable est venu le combattre. Wakati shetani alipokuja kumpiganisha Yesu. Prenons même Luc, prenons un Luc. Twende kitabu cha Luka. Luka sura ya 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Luc chapitre 4 verset 5. Luka 4 mstari wa 5. Les diables l'entraînèrent sur une hauteur et lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela m'a été remis entre mes mains et je les donne à qui je veux. Akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Écoutez le verset 13. Turuke kwenye verse ya 13. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, basi alipomaliza kila jaribu, ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Donc le Seigneur était en train de me dire ceci. Yani Bwana alikuwa hapa. Ces démons-là montent sur la terre. Yale mapepo yanakuja duniani. Ayant un nom de leur prochaine victime. Wakiwa na jina la mtu ambaye wanakuja kushughulikia. Na kazi yao ni kuja kukupiganisha. Mais quand il vient te combattre, lakini wanapokuja kukupiganisha, il t'attaque maintenant. Wanakupiganisha, ils trouvent qu'ils n'ont pas d'accès dans ta vie. Wanakuta kwamba hawana uwezo wa kuingia maishani mwako. Se retire. Wanaweza wakarudi nyuma kidogo. Il attend le moment favorable. Wanasubiri muda muafaka. Quel est le moment favorable pour le démon de sasa kwa mapepo muda muafaka ni upi? Qui peut nous le dire? Nani aweza kutuambia? Je vous en prie frère, levez-vous. Okay, ndiyo ndugu, simama. Quel est le temps favorable pour un démon d'attaquer un homme? Mapepo kwa kuja kumpiganisha mwanadamu, muda mzuri sana kwao ni upi? Utujibu. Le moment favorable. Usiku. Et il répond que c'est la nuit. C'est toi. Sawa, asante, kachi. Écoutez bien.
Ils Sawa. cherchent un moment favorable. Wanatafuta muda mzuri. Le moment favorable, c'est quoi? Muda mzuri ni nini? C'est ce que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ni ile ambayo Biblia inasema usimpe shetani nafasi. C'est le moment où l'homme tombe par ses faiblesses. Ni muda ambao mtu anaanguka katika madhaifu Le yake. moment favorable est lorsque tu tombes dans le péché. Muda mzuri kwa mapepo ni pale unapoanguka katika Ce n'est dhambi. pas la nuit, Sio usiku, ce n'est pas les eaux, sio ce n'est pas mchana, les forêts, sio ce porini, n'est pas les déserts, sio ce n'est jangwani, pas les montagnes. sio milimani. Je ne sais pas quoi je peux dire. Sijui niongee nini tena hapo. Ils attendent le moment favorable Wanasubiri par faiblesse. muda mzuri wakati Le unaanguka katika moment madhaifu. favorable, c'est la faiblesse de l'homme. Muda mzuri kwa mapepo ni madhaifu ya mwanadamu. Lorsqu'il t'observe, Wakati wanakutazama, le moment non favorable, muda usiokuwa mzuri c'est le moment où tu restes dans la présence de ni Dieu. muda ambao unabaki katika C'est uwepo le wa moment où Bwana. tu fuis le péché. Ni muda unakimbia dhambi. C'est le moment où tu lis la Bible. Ni wakati unasoma Biblia. Mais le moment défavorable, Lakini muda usiokuwa qui mzuri est kwao, favorable pour eux, ambao ni mzuri kwao, c'est le moment où ni wakati tu ambapo prends ton temps, ambao unachukua muda wako tu mwingi, regardes des choses malsaines sur ton unatazama téléphone. vitu vibaya katika simu yako. Il dit ça, c'est le moment favorable. Mapepo yanasema huu ndio Il muda attend unaofaa. le moment où Wanasubiri muda tu ambapo commences à chanter unaanza kuimba des chansons profanes. nyimbo za wanamuziki wa Le kiulimwengu. moment favorable. Kwao ni muda Le unaofaa. moment favorable. Muda unaofaa kwa Il mapepo t'attend seulement wanasubiri quand tu commences à mentir. ukianza Le kudanganya, moment favorable. wanasema ni muda Le unaofaa. moment favorable. Muda unaofaa kwa Il mapepo attend seulement wanasubiri quand tu as des mauvaises pensées. wakati una mawazo Il mabaya, dit, c'est ça le moment favorable. wanasema huu ndio muda C'est mwafaka, ça l'occasion. eti huu ndio mwanya wa Le kutumia. diable attend seulement Shetani anasubiri tu un périmètre de centimètres s'ouvrir. umpatie sentimeta moja ifunguke, Directement, il passe en mapepo action, yanaingia hapo il tacle et il fait tomber. na wanakushika na Pour lui, wanakuangusha c'est ça zaidi. le moment favorable. Huo ndio muda Vous mwafaka. étiez ici envoyé à l'église. Ulikuwa hapa kwenye mkesha Vous, kanisani, vous avez prié. ulihomba Au moment des repos, wakati wa mapumziko, tu as pris ton téléphone, ukachukua simu yako, tu es sorti, ukatoka nje, tu commences à regarder des vidéos malsaines. unaanza kutazama video mbaya. C'est comme la fois passée. Ni kama wakati uliopita, Nous sommes allés faire un tour avec le pasteur. mimi na mchungaji hapa tulikwenda kutembea mahali fulani. Nous sommes arrivés dans l'une de vos banques ici. Tukafika kwenye benki yenu moja hapa Tanzania. Mais maintenant j'étais assis. Mimi nilikuwa chini, Un frère est entré, ndugu moja akaingia, bien habillé. amevaa vizuri tu, En le voyant, tu dis c'est un homme qui se respecte. ukimwona utasema huyu jamaa anajiheshimu. Donc tu ne verras aucune chose en lui Yaani huwezi ona jambo kwake où tu peux le dénigrer. ambalo unaweza ukamdharau. Tu le vois irresponsable. Yaani unamuona, unaona mtu anayejiheshimu Et kabisa, en ses contacts de véhicule entre ses mains. na ana funguo za gari mikononi mwake. Alors il s'approche, il avait son téléphone à main. Alikuwa na simu yake, akanikaribia, Or il était en train de regarder Na- une vidéo d'une fille qui était nue. alikuwa anatazama video ya mwanamke mwenye kuwa uchi. Alors il me dit frère, Akanambia, ndugu, l'erreur qu'il a fait son téléphone comme ça. kosa aliyofanya alinionyesha Frère, hivi. poussez un peu, je vais m'asseoir. Akanambia, sogea kidogo na mimi nikae. J'ai esquivé, Kwa hiyo pale nikamkwepa, lui-même a compris. yeye mwenyewe akaelewa. Akasema Je vous dis directement, il est assis. bwarakaraka akakaa chini, Il a commencé à regarder comme quelqu'un mangeait du piment. akaanza kutazama hivi kama mtu alikula pilipili, Donc il ne pouvait plus me regarder. yaani asingelitazama tena. Donc tu vois un homme qui se respecte, Yaani unaona mtu anajiheshimu, mais qui se livre dans des choses malsaines. lakini anajiacha katika mambo ya Quand maovu. Satan trouve une porte pareille, Shetani akipata mlango kama il huo, ne laisse pas le temps. hawezi Il kukuachilia. dit le moment favorable, c'est Anasema ça. huu ndio muda unaofaa. Il suffit d'une seule porte de péché Ye inaomba tu mlango mdogo wa dhambi, pour permettre au diable de tuer, de détruire, de casser, de démolir. na huo mlango mdogo utaruhusu shetani avunje, aharibu, achane na kukatakata Il na dit kubomoa. c'est ça. Yeye kwake anasema ni muda unaofaa. Est-ce que tu le prends? Hein? Je, Peut-être pas. Est-ce que tu le prends? mko mnarekodi? Alors j'insiste encore. Mnarekodi Okay. Mko mbashara? Ils ont en direct et là on enregistre. C'est bien Okay. pour que les gens l'écoutent. Sawa, hivyo ili watu wasikie.
Il n'y a rien à couper ici. On doit continuer avec ça. Yani muendelee hivyo, msikate. Ah, d'accord. Sawa. Voilà ce que j'étais en train de dire. Ona nilichokuwa ninaongea. Lorsque le diable cherche ta santé, Shetani anapoanza kutafuta afya yako, il veut que tu tombes à des maladies incurables. anataka upate magonjwa Au moment yasiyopona. où il s'approche, Wakati anakaribia, il veut t'attaquer, anaanza kukupiganisha, donner la maladie dans ton corps. anakupatia magonjwa katika Il te mwili trouve en wako. prière. Anaona huku Il dit, naomba, oh, c'est pas le moment anasema favorable. sio muda mwafaka. Il voit la gloire de Dieu te couvrir. Anaona uwepo wa Mungu Il voit unakufunika, les anges de Dieu te protéger. anaona malaika wanakulinda, Il est en sûreté. anasema mtu yuko katika usalama. Il ne peut pas. Siwezi. Alors il se tient à coin Sasa de la anakaa rue. pembezoni kidogo, Il t'observe. anakutazama, Il attend le moment. anasubiri muda, Il attend le moment. anasubiri muda. Le moment se présente. Muda ukifika, Ils sont des experts en ça. wao ni wataalamu katika hayo mambo. Ils envoient directement un sorcier Moja kwa moja watakutumia mchawi qui vient chez toi. ambaye atafika kwako. Il vient faire des choses qui vont t'énerver. Yeye anakuja kufanya mambo ili ukasirike tu. Quand seulement tu te mets en colère, Sasa unapopata hasira, lui il les appelle. yeye anawaita. Ne donnez pas l'occasion. Huu ndo muda, msichelewe. Il vient de se mettre en colère. Ameisha kasirika, Entrez rapidement. ingieni haraka. Je vous dis, ces démons avant d'arriver, Nakwambia mapepo hayo mbele ya il kufika fait appel. wanaita, Et les démons qui passaient dans la rue, na hata mapepo yaliyokuwa yanazurura et les barabarani, démons qui restaient dans des toilettes, dans na des mapepo poubelles, yaliyokuwa kwenye choo, et même ceux qui ne te connaissaient na pas, hata mapepo ambayo yalikuwa yakufuati, il leur dit, anawaambia, j'ai trouvé la victime. nimepata mtu wetu, Venons saccager sa vie rapidement. njoo tuharibu maisha yake haraka. Donc même les démons qui n'étaient pas destinés pour toi, Ina maana hata pepo ambazo hazikutumwa kwako, même les démons qui étaient destinés d'aller combattre quelqu'un, ils hata ont fait, mapepo ambayo yalikuwa yameshashindwa kupiganisha mtu mwingine fulani, qu'ils étaient dessus. kwamba walikuwa wameshachoka, Alors ils rentraient avec leur truc là, kwa hiyo watakuja kwako na leur kuingia malédiction. ya baraka. Peut-être là où ils étaient allés, on les avait lancé le feu. Wenda kule walipokuwa waliwatupia moto. Quand leur ami les appelle, Sasa rafiki zao il dit wanapowaita, venez rapidement. watakuja haraka, Le sorcier qui a fait cela, il est déjà parti. na yule mchawi aliyefanya vile yeye kaishaondoka, Il sait que le moment favorable est là. anajua muda mwafaka umefika. Ils viennent des légions et des légions. Wanakuja mamilioni na mamilioni, Entre directement dans ta vie. wanaingia katika maisha yako, Lui met sa maladie. anaweka magonjwa yake. Les autres là qui étaient rentrés avec les malédictions, Wale wengine waliokuwa wamerudi na laana wanakumwagia hizo, qui pourra saccager ta vie, wanaanza kuharibu maisha yako, directement ils partent. na baadaye wanaondoka. Ils ont déjà trouvé l'occasion. Wameshapata muda unaofaa. Toi, après quelques minutes, tu dis, Wewe baada ya dakika kidogo nasema je ne pouvais pas me mettre en colère. nilikasirikia nini kweli? Ils font toujours des choses qui fâchent les gens. Wanafanya mambo ya kukasirisha watu daima. Que Dieu me pardonne seulement. Mungu alisamehe tu. Oh! Lakini C'est quelques minutes ni zile dakika tu a servi au diable shetani alizitumia de paralyser ta vie. na karibu maisha Une yako grande partie de ta vie na sehemu kubwa ya maisha yako, a presque tout détruit, na karibu kila kitu, tout anéanti. na akavunja kila kitu. C'est ça le moment favorable. Huo ndio muda mwafaka, C'est ça le moment. huo ndio muda unaofaa kwa Est-ce que vous shetani. me comprenez? Je, mmenielewa? Est-ce que vous me comprenez? Je, mnaelewa? C'est la raison qu'on dit il ne faut pas pécher. Ndio maana Biblia inatukataza tusifanye dhambi. Et comme c'est impossible, un homme ne peut pas Sasa kwa pécher. vile ni haiwezekani mwanadamu kutokufanya Et dhambi, quand nous tombons dans nos faiblesses, tunapoanguka katika madhaifu yetu, rentrons directement à Dieu, haraka haraka turudi kwa Mungu directement dans sa présence. na turudi katika uwepo wake. Alors, ces démons-là montaient sur la terre Kwa hiyo pepo zile walikuwa wakipanda duniani et on le liste des gens, na wana orodha za majina ya de watu, leurs prochaines victimes. ya watu ambao watakwenda kuwapiga. Ils montaient en colère, Walikuwa wanapanda na hasira ayant la décision d'aller semer des troubles. na walikuwa na uamuzi wa kuleta vurugu. C'était des démons qui viennent sur la terre, Ni mapepo ambayo yalikuwa yanakuja hapa qui duniani, détruisent l'éducation des enfants, ambayo yanakuja kuharibu elimu ya qui watoto, sèment des troubles dans des familles, ambayo yanaleta fujo katika mafamilia, qui détruisent des gens, ambazo zinaharibu watu, qui affaiblissent un homme qui prie. ambazo zinamletea udhaifu mtu anayeomba. Tu ne peux plus avoir la force de prier. Huwezi kuwa tena na nguvu za kuomba, Parce que quelque part, il y a une force sababu pembezoni kwako kuna nguvu zingine qui t'empêche. ambazo inakuzuia, Qui t'empêche. ambazo zinakuzuia usiombe. Tu dis seulement quand je commence à prier, Unasema tu nikianza kuomba je commence à somnoler. naanza kusinzia.
Il y a des gens qui se prosternent dans la prière Kuna watu wanapiga magoti ili waombe et qui ne savent pas à quel moment il s'est endormi. na hajui hata kama alilala saa ngapi, hapo hapo kwenye Il magoti. se réveille seulement, c'était déjà le matin. Yaani yeye anakuja amka asubuhi kumekucha. Il se prosterne à 20h, Alipiga magoti saa 2, il commence la prière. anaanza maombi. Oh Seigneur, Oh Bwana Yesu. Jésus, Yesu. la vie. Maisha. Toi, Weye Mungu. il dort. Na analala. Il dort à cette heure-là. Analala hizo saa 2, On le réveille à 0h. wanamwamsha saa 6 za usiku. Non, je ne dors pas, je prie. Anasema silali, ninaomba mimi. Are baba On baba. le laisse encore. Wanamwacha tena. Il ouvre les yeux. Anafungua macho, C'est 8h. ni saa 2 Il asubuhi. était déjà endormi. Alikuwa ameshalala. Voilà les démons. Ndizo hizo pepo Il met des charges sur toi ambazo zinakuletea mzigo mzito wa usingizi. que tu ne peux pas prier. Bwana akusaidie sana. Voilà les moments favorables. Ona muda unaofaa kwa mapepo. Parce que tu es à l'internet. Uko kwenye internet, Ils viennent. wanakuja Les moments favorables. muda unaofaa. Oh, ils viennent quand on dort. Non. Oh, wanakuja wakati tunalala. Les Hapana, moments favorables. wanatafuta muda unaofaa. Ils viennent. Wanakuja, Il dit restez là, soyez connectés. watakwambia endelea kuingia, kuwa connected, endelea kwenye internet. Soyez connectés comme Jacktan. Uwe kwenye internet kama Jacktan alivyo. Il est toujours connecté du matin jusqu'au soir. Yeye iko connected asubuhi mpaka jioni Pour Jacktan. lui, c'est un travail. Lakini angalau yetu tunaelewa ni kazi Lui, yake. il travaille à l'internet. Yeye anafanya kazi kwenye internet. Mais toi, ce n'est pas ton travail. Lakini wewe sio kazi yako. Lui, il doit être connecté toute la journée. Yeye Jacktan lazima awe connected siku Mais yote. toi, ce n'est pas un travail pour toi. Ila wewe sio kazi, Mais tu es toujours là. lakini uko pale daima. Tu dors avec ton téléphone. Unalala na simu, Il entre. mapepo yanakuja yanaingia. Voyez-vous? Naona hayo Voilà, mambo. ces démons-là montaient sur la terre. Tulikutana na mapepo yale yanapanda kuelekea juu duniani. Et nous, on continuait à descendre. Na sisi tulikuwa tunaendelea kushuka chini. Quand on continuait à descendre, Tulipokuwa tukiendelea kushuka, l'endroit où on s'est rendu, pale tulipokuwa tunaelekea, on attendait le cri de milliers des âmes, de millions qui pleuraient à l'intérieur. tukasikia sauti za vilio za mamilioni ya nafsi zilikuwa zikilia mle ndani. C'était des gémissements impitoyables. Ni vilikuwa vilio vya hali ya juu. C'était des gémissements, oui, vous empêchez. Ilikuwa ni vilio vya hali ya juu, Impitoyables. vilio vya huruma Qui mwingi nous perçaient les oreilles. ambavyo vilikuwa vinaingia Des katika milliers masikio de yetu. gens pleuraient. Mamilioni ya watu walikuwa wanalia, Ces gens-là demandaient la mort. wale watu walikuwa wanaomba mauti. C'est comme si le pleur de ces gens-là sortait de ma tête, de mon oreille, de mon ventre, de partout. Ni kama vile vilio vya wale watu vilikuwa vinatoka tumboni mwangu, kichwani, Nous miguuni, étions kila arrivés nafasi. Yaani walikuwa wakifika hapa, Et on voyait les âmes dégringoler dans cet endroit. na tulikuwa tunaona nafsi zinadumbukia kwa kuanguka katika sehemu C'était hii, le flamme. na kote ilikuwa ni moto. Alors c'était comme une mer de lave. Sasa ilikuwa kama vile ni bahari ya Le lava. lave allait partout. Lava iko kila sehemu. Les gens étaient criés, Watu walikuwa wanaugua mle ndani, frirés dans le feu, wanakaangwa mle ndani dans le feu de l'enfer. katika moto wa Bien kuzimu. aimé, le feu était partout. Moto ulikuwa kila nafasi. On attendait le pleur des âmes perdues. Tulikuwa tunasikia vilio vya nafsi Les zilizopotea. gens pleureux de désespoir. Watu walikuwa wanalia vilio ambavyo vina Le matumaini, cri que c'était fini. vilio ambavyo vya kuonyesha hatuna Mais je matumaini voyais tena. les âmes tomber dans le feu. Niliona nafsi zikidumbukia katika Je moto, voyais les laves partout. niliona lava kila sehemu. Alors bien-aimé dans les seigneurs, Sasa ndugu katika Bwana, aussi loin que mes yeux pouvaient voir, kwa mbali kadiri macho yangu yaweza ces kuona, laves étaient comme clôturées. Mettez la forme là que tu venais de faire. hizi lava za moto zilikuwa kama vile zinaunda upango. Ces laves-là étaient comme clôturées. Hizi lava za moto zilikuwa kama vile upango. Au-dessus comme ça, il y avait des démons. Juu vile palikuwa kama mapepo. Et ici, c'était les laves. C'était comme dans un trou. Ilikuwa kama katika shimo. Hapa hivi kuna lava. Les démons volaient dans l'espace.
Mapepo mengine yanaruka katika Et anga, il disait aux damnés qui étaient à l'intérieur, na wanaambia zile nafsi zilizokuwa mle ndani, réjouissez-vous ici, c'est votre royaume pour l'éternité. furahini, hapa ni ufalme wenu wa milele. Alors nous, on voyait le feu, Sisi tulikuwa tunaona on moto, voyait les âmes pleureux. tunaona watu Mais wanalia. aussi, je me demandais, Seigneur, Kama najiuliza, Bwana, je voyais des éclairs défiler dans le flamme. nilikuwa ninaona miali ya moto inadumbukia Je tena katika ule voyais moto. le flamme, le lave s'est craché dans des crochets. qui Nilikuwa étaient là. naona lava za moto zikijigonga kwenye On miamba. ressentait la présence des forces maléfiques. Yaani unahisi kabisa uwepo wa nguvu za giza. C'était un endroit mystérieux Palikuwa ni mahali pa ajabu qui exprimait la colère et la colère de Dieu. ambapo palionyesha nguvu na Mais qui hasira za Bwana, exprimait le châtiment du péché. ambapo palionyesha malipo na mshahara wa C'était dhambi. l'endroit de l'horreur, Ni mahali pa hoga, l'endroit de la peur. mahali pa La kuogofya, peur qu'on ne peut pas ressentir dans ce monde. hoga ambao huwezi ukauone katika dunia hii. C'était terrible à voir. Ilikuwa ni jambo la ajabu Les kuliona. âmes dans le feu étaient terriblement désolées. Nafsi katika ule moto zilikuwa na hali Parce mbaya que sana, c'était fini pour eux. kwa sababu hawakuwa na matumaini Ils tena. criaient de toutes les Walikuwa directions. wanalalamika namna zote. Mais quand je regardais dans les flammes, Lakini nilipotazama katika ule moto, je voyais des sortes comme de charbon qui volaient, qui flottaient dans les laves. niliona vitu kama vile makaa yakielea kwenye zile lava za moto, Et je ne voyais personne. na nilikuwa sioni mtu, Mais j'attendais le plaire des âmes. lakini nilikuwa ninasikiliza vilio vya Hormis nafsi. les âmes qui dégringondaient. Nafsi zingine nikiona zikiteremka, Bien-aimés, dans zikitupwa. cet endroit. Ndugu, katika mahali pale, C'est pourquoi je vous dis d'abord ce soir, ndio maana nataka niwaambie jioni il hii, faut que nous rouspétons contre les péchés. inabidi tupigane na hiyo Il dhambi. faut que nous rouspétons contre les forces maléfiques. Inabidi tuwe na hasira zidi ya Ne dhambi. laisse pas le diable t'entraîner dans le mal. Usiache shetani akuingize katika mambo mahovu. Bien-aimé, je voyais le flamme. Ndugu yangu, niliona moto, J'attendais le pleur au des nilisikia âmes. vilio vya nafsi, La chaleur était intense. joto lilikuwa kubwa, Un endroit très dangereux. mahali pabaya, Mais je ne voyais personne. lakini nilikuwa sioni mtu. J'ai dit, Seigneur, où sont-ils? Nikasema, Bwana, wako wapi? J'attends le plaire des âmes. Nasikia vilio vya nafsi, Mais où sont-ils? lakini watu wako Je wapi? ne les vois pas. Siwaoni. Il me dit, Akaniambia, ce qui semble être vie, wao unaoona kama mkaa, comme le charbon, unawaona juu kama mkaa, c'est l'homme hao ni wanadamu qui est frié dans le feu. ambaye ameungua na moto, Ils sont frits dans le feu. wanaugua na moto. Ce que tu vois là, Hayo unayoona hapo, l'homme était devenu squelettique. mwanadamu alikuwa hivi mifupa tu, Malgré cet état, lakini jalishi hali hii il ne mourrait pas. hafi. Isaïe chapitre 33, le verset 12. Isaya 33:12. Mwangaza kidogo. Apocalypse. Apocalypse. Isaïe chapitre 33, verset 12. Oui, 33:12. Lisez directement au choix. Nasoma Isaya 33:12. Nao mataifa watakuwa kama kuchoma chokaa, kama miiba iliyo katika iteketezwayo motoni. Voilà. Les peuples seront des charbons de feu. Nao mataifa watakuwa kama kuchoma chokaa. Ils étaient arrivés dans cet endroit. Kwa hiyo walikuwa na wao kwa hali kama hiyo. Ésaïe 47, verset 14. Tunasoma tena Isaya 47 na mstari wa 14. Le voilà devenu tous comme de la paille que consume le feu. Isaya 47:14. Tazama, watakuwa kama mabua makavu, moto utawateketeza. Non, ils ne pourront pas sauver leur vie des flammes.
Hawatajiokoa na nguvu za mwali wa moto. Ce ne sera pas une braise que l'on allume pour se réchauffer. Hautakuwa kaa la kuukota moto. Amen. Amen. Écoutez bien aimés. Nasikia ndugu zangu. La Bible dit ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Biblia inasema hawataokoa nafsi yao na mwali wa moto. Ils étaient arrivés comme ça. Walifika kwa hali kama hile. Le feu devait consumer le péché jusqu'au moins le pinière. Moto una lazima ya kuunguza dhambi mpaka kwenye Et mifupa. le Seigneur me dit c'est à cause du péché. Na Bwana akaniambia ni kwa sababu ya Le dhambi. feu du jugement consume le péché. Moto wa hukumu ya Mungu unaunguza dhambi À l'exterminer en vain. mpaka kuimaliza kabisa. Il continuera à consumer ce péché. Itaendelea kuunguza dhambi yao. L'homme était squelettique. Mtu alibaki mifupa. Il n'avait plus de yeux, Hakuwa tena na macho, mais il voyait. lakini alikuwa Il akiona. n'avait plus d'oreilles. Hakuwa tena na masikio, Ils attendaient. lakini walikuwa wakisikia. Ils étaient squelettiques. Walikuwa wamebaki mifupa. Les oreilles, Masikio il n'avait que des trous, des orbites. walikuwa wamebaki tu na hizi shimo za macho tu. Ils flottaient dans les laves. Walikuwa wakitembea katika ile lava. Ils flottaient dans les laves. Walikuwa wakitembea katika ile lava. Je pleurais en voyant cela. Walikuwa, na mimi binafsi nikalia nilipoona Et je hile. disais, Seigneur, Na nikasema, oh Bwana, c'est à cela que l'homme ressemble. je, ni mwanadamu huyo anayefanana hivyo? Où est partie la beauté? Ule urembo wa mwanadamu umeenda wapi? Où est partie la fierté de l'homme? Yale majivuno ya mwanadamu yameenda Où est wapi? partie nos véhicules et nos maisons? Zile gari zetu, nyumba zetu vimeishia Où wapi? est partie nos travails et nos entreprises? Kazi zetu, makampuni yetu yameenda Où wapi? sont partis tous les bien-être du monde? Haya yote mazuri ya ulimwengu yameenda Où sont wapi? partis toutes ces choses? Haya yote mambo yote La yameishia gloire, la wapi? richesse. Utajiri na Dans cet utukufu. endroit, tous les âmes étaient humiliées. Pale kila nafsi zote Il n'y ziko avait plus chini ya de dharau. riches. Pale hapana tena mkubwa. Il n'y a pas de riches, Pale hakuna pas de tajiri, pauvres. hakuna Il maskini. n'y a que les supplices des damnés. Pale pana shida, manunguniko na On ne tabu. regardera pas si tu avais des députés, des ministres tout autour de Pale toi. hawatakujali kama ulikuwa mbunge, On ne waziri. regardera pas si tu travaillais dans une entreprise très renommée. Pale hawataangalia kama ulifanya kazi katika On kampuni ne kubwa. regardera pas si tu travaillais dans, je ne sais pas, dans la présidence. Pale hawatajali hata kama ulifanya kazi On ne Ikulu. regardera pas Pale hawajali hiyo si tu travaillais ikiwa ulifanya dans un kazi cabinet de ministres. katika ofisi ya waziri. On ne regardera pas Hawatatazama hayo. si tu avais combien de parcelles. Hawatatazama hata kama ulikuwa na On viwanja ne ngapi. regardera pas Hawatatazama si tu allais en Dubaï ou en Chine. ikiwa ulisafiri ukafika Dubai On au ne regardera China. pas Pale hawatatazama si tu allais aux États-Unis. ikiwa ulifika Umarekani. Là-bas, on ne considère pas ces choses. Hayo yote mambo hayafai pale, Que le jour où l'homme meurt, sababu siku mwanadamu anapokufa il enlève la gloire, anaondoa utukufu, il laisse la richesse, anaacha il utajiri, laisse les maisons. anaacha manyumba. Job pourra dire maintenant, Job angelisema, Ayubu, ni je suis sorti de la terre, nimetoka katika udongo, ni je suis sorti du sein maternel, nimetoka katika tumbo la mama, ni je rentrerai dans la terre. na nitarudi tena katika udongo huo huo. Il y a le fils de royaume ici. Je, kuna wana wa ufalme Il y hapa? a le fils de royaume dans cette église. Je, kanisani hapa kuna watoto wa Il dit, ufalme ni je suis sorti du sein maternel. ambao watasema nimetoka On katika n'est tumbo pas la sorti mama? avec de maisons et de véhicules. Pale sikutoka na magari, sikutoka na On n'est pas manyumba, sorti avec la richesse. sikutoka na utajiri, On n'est pas sorti avec les enfants. sikutoka na watoto. L'homme n'est seul. Mtu atabaki Il mwenyewe part seul. na ataenda mwenyewe. Les enfants resteront. Watoto Les watabaki, maris resteront. mme wako Et atabaki, quelque part, lakini sehemu il y fulani a le croix de Calvaire. kuna msalaba wa Kalvari. Quelqu'un a été crucifié. Kuna mtu fulani aliteswa Il y a pale, de cela 2000 ans. imepita miaka 2000, Afin que tous ceux qui l'ont reçu ili kwamba wote ne watakaopotea périssent point,
wasife tena, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini wapate uzima wa milele. Alors j'étais sorti ni du sein maternel, Hata kama nilitoka katika tumbo la quand mama, je meurs, ninapofariki je rencontre Jésus. nakutana na Yesu, Il me prend dans son compte. ananishika katika mkono Il me wake, détourne de la tombe. ananigeuza zidi ya Il kaburi, m'amène dans son royaume du ananiingiza ciel. katika ufalme wake. C'est comme ça l'acceptation du Christ. Hivyo ndivyo Kristo anavyotukubali. Alors le corps peut mourir, Mwili waweza kufa aller à la décomposition. na unaoza, Mais David pouvait encore dire, lakini Daudi akasema il ne permettra pas kwamba hata ruhusu que son sein voit la décomposition. kwamba utakatifu waone mwili wake kuoza. Hiyo inamaanisha Ce n'est pas le corps siyo mwili ule wa parce qu'il udongo doit se décomposer. ambao alisema, David parlait de lakini son état Daudi spirituel. alimaanisha hali yake ya kiroho, Ceux qui meurent en Christ akisema kwamba wanaokufa katika Kristo accomplissent sur Apocalypse 14 verset 13. wanatimiza juu yao Ufunuo 14:13 Ils sont heureux les morts qui meurent en Christ. kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Le meilleur endroit de mourir c'est en Jésus. Mahali pazuri pa kufariki ni Il katika te Yesu, prendra de la terre sababu wa Bwana et atakutosha t'emmènera au udongoni ciel. na atakubeba mpaka mbinguni. L'ami fidèle Huyo ndiye rafiki mwaminifu pekee. accepte Jésus. Je, unakubali Yesu? Donne ta vie à Jésus. Mpe Yesu maisha yako. Laisse l'hypocrisie. Acha unafiki, Laisse le mensonge. acha uongo, Repends-toi. tubu. Bien-aimé, Ndugu yangu, on regardait ces âmes calcinées, hebu tazama nafsi hizi zimeugua moto, au corps pourri. miili imehoza. Dans cet état, ils ne mourraient pas. Hata katika wako katika hali hiyo hawafi, Ils pleuraient et demandaient la miséricorde de Dieu. walikuwa wanalia na kuomba Mungu rehema zake. Mettez le film de l'enfer là où on jette les gens dans ce Weka port de ile flamme. filamu ya kuzimu pale wanatupa watu katika lile ziwa la moto. Je regardais les âmes. Nilitazama nafsi. En ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ pleurait. Bwana Yesu mwenyewe nilimwona akilia wakati ule. Pleurait en disant qu'il n'a pas créé cet endroit pour l'homme. Alilia Yesu akasema, mahali hapa sikuumba kwa ajili ya Mais mwanadamu, que si l'homme était arrivé dans cet endroit, ce n'est pas de lakini sa faute. mwanadamu akifanya dhambi ataishia mahali hapa. Au milieu de feu, les âmes étaient tourmentées. Pale katikati ya moto nafsi zilikuwa zinateswa, Et les démons entraient, ils torturaient les âmes. na mapepo pia yakiingia mle ndani yakisumbua wanadamu. Ils étaient comme ça, jetés dans le lave, Walikuwa kama hivi, wanatupwa katika lava ya moto, grillés dans les laves, wanalia, friés dans les laves, wanakimbia dans les laves, katika lava, tourmentés par les démons et consumés par les feux. wanateswa na mapepo na wanaugua tena na moto. C'était le désespoir. Ilikuwa mahali ambapo hapana matumaini. C'était désolant. Ni masikitiko sana. De hell. Kuzimu. C'était à ces tortures que les âmes subissaient. Ilikuwa ni mateso kama hayo ambayo mapepo yanatesa wanadamu. C'était à ces degrés de tourment qu'ils souffraient. Ilikuwa ni aina hiyo ya mateso mapepo yanaendelea Ils kutesa watu. étaient jetés dans ces laves Na wanatupwa katika huo moto et les démons étaient tout autour, na mapepo yanawazunguka se moquant d'eux. ikiwachekelea, Se moquant d'eux. ikiwachekelea. Malgré dans cet état, ils ne mourraient pas. Ijalishi wako katika hali hiyo, lakini hawafi. Le fait de faire l'heure dans cet endroit, Moto ulikuwa mbaya mahali pale, la perdition éternelle. kupotea milele. On a que l'occasion lorsqu'on est encore sur la terre. Unapata muda wa kukwepa mahali hapa unapokuwa ungali On a duniani. l'occasion que lorsqu'on vit encore, Una muda hata leo wa kukwepa kwenda hapo. on peut encore se repentir. Una muda hata leo unaweza ukatengeneze maisha yako. On peut encore réparer nos voies. Unaweza ukatengeneze njia zako. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Bwana, en regardant ces tortures des âmes,
ukitazama mateso haya ya nafsi hizi, le voyant être consumé dans les feux, ukiwaona wakiungua katika moto, Jésus versait d'abondantes larmes, Yesu alitoa machozi mengi sana, ne croyant pas que l'homme devait subir ces tourments. asiamini kama mwanadamu angepata mateso kama Il haya, disait qu'il n'a pas créé cet endroit pour toi et moi, akisema sikuumba mahali hapa kwa ajili ya pas wanadamu, pour toi et moi. sikuumbia wanadamu mahali Et hapa, c'était les péchés isipokuwa tu ni dhambi zao qui étaient à la base. ambazo zimesababisha haya yote. Bien-aimés, pendant qu'on regardait Ndugu, tulipokuwa tukitazama les âmes qui étaient dans le feu, nafsi zilizokuwa katika moto, attendirent-nous comme eux, walikuwa wakisikiliza, quelque chose arrivèrent comme la pluie. tukisikia kuna kitu kinakuja kama vile mvua, Comme la pluie qui vient avec tous ses bourdonnements. kama mvua inakuja na milio yote na ngurumo zake. Il y avait des éclairs Palikuwa na miali et ça arrivait dans le flamme. ambayo inatoka na kuja pamoja na Maintenant, moto. les damnés qui étaient dans le feu, Sasa zile nafsi zilizokuwa katika moto ils crièrent à l'unisson, wakalalamika kwa sauti moja, le voilà arrivé. muone anakuja. Ils essayèrent de prendre la fuite. Wakajaribu kukimbia, Il n'y avait pas d'endroit pour fuir. hapakukuwa na mahali pa kukimbia. Comme cet homme-là que vous voyez fuir. Kama yule mtu mnalimwona Mais là, akikimbia, dans les laves, il nageait. iko katika lava, Il anaogelea, nageait, il nageait, il nageait. anaogelea, Mais il n'y avait pas d'endroit. lakini hapakukuwa na mahali. Il nageait Alikuwa anaogelea et n'avait pas trouvé d'endroit na kupata mahali pour fuir. pa kukimbilia. Maintenant, les démons qui étaient dans les airs, dans l'espace, Sasa mapepo yaliyokuwa angani se moquèrent d'eux. yakawacheka, Ils se moquaient de ces âmes. mapepo ikacheka zile nafsi, Ils se moquaient de ces âmes. ikacheka zile nafsi, Ils se moquaient de ces âmes. ikacheka zile nafsi. Maintenant, ces gens-là, Watu wale, comme il n'y avait pas l'endroit pour être à l'abri du feu, kwa vile hapakukuwa mahali pa kukimbia moto ule, ils se plongeaient encore dans ces laves. wakadumbukia tena katika lava ile, Se plongeaient encore wakadumbukia tena, parce qu'il n'y avait pas d'abri. sababu hapakuwa na mahali pa kukimbilia. Maintenant, quand j'ai regardé Sasa nilipotazama, à la direction de la venue de ces laves, nikitazama jinsi kile kitu de kinakuja, ce pluie qui arrivait, ili iliyokuwa kama mvua inakuja, moi je dis, Seigneur, mimi nikasema, Bwana, pourquoi ont-ils peur? kwa nini wanahoga tena? C'est la pluie qui vient. Ni mvua inakuja, Ils doivent plutôt se réjouir. kwa hiyo mvua wataifurahia, Car cette pluie sababu mvua hiyo rafraîchissera la peine de leur douleur. itawapatia faraja ya maumivu yao. Le Seigneur me dit, ce n'est pas la pluie. Bwana kaniambia, hapana, sio mvua, Ce sont des laves. eti ni lava On les zingine. appelle des feux qui viennent de la terre. Hiyo inaitwa moto utokao Psaume duniani. chapitre 11, le verset 6. Zaburi 11 mstari wa 6. La Bible dit qu'il déverse sur le méchant des soufres de feu. Biblia inasema anamiminia kwa waovu moto. Il me dit, ce sont des soufres Bwana akaniambia, huo ni qui sont upepo wa déversés moto sur les pécheurs, ambao unamiminiwa kwa waovu, qui sont déversés sur les mauvaises personnes, ambao unamiminiwa kwa watu wabaya, qui sont déversés sur les gens qui se méconduisent. ambao unamiminiwa kwa watu wanaotembea vibaya. C'est le feu-là qu'on déverse sur eux. Ni ule moto wanamimina juu yao. Il me dit la criolité de la dureté de sa souffrance Bwana akaniambia uzito wa taabu yake, dépasse l'atrocité du feu qu'ils sont consumés. uzito wake ni mbaya kuliko hata huu moto unaowaunguza sasa. Mais lorsque cette pluie arrivait sur eux, Sasa ile mvua ilipowafika kwao, ils se posaient sur d'autres. ikaanza kuwafikia, C'était beaucoup de laves qui descendaient sur lui. na ilikuwa ni lava nyingi sana Et si zikiwashukia, l'autre était peu, lakini ilikuwa ni ndogo il sana. me dit ce feu-là qui vient de la terre Bwana akaniambia huo moto unaotoka duniani, sont des œuvres que cet homme a accomplies. huo moto unabashiria matendo ambayo Lorsque mtu les alifanya. habitants de la terre se souviennent de ce qu'il a fait Wakati wanadamu duniani wakikumbuka alivyofanya et qu'ils pensent à tout ce qu'il a réalisé, na wakiwaza kwa matendo mambo makuu là-bas aliyoyafanya en enfer, kule kuzimu, ses bienfaits se transforment en feu. yale mema aliyoyafanya yanageuka moto. Beaucoup de célébrités Watu wengi maarufu étaient dans cet endroit. walikuwa mahali pale, Et la souvenance de leurs œuvres sur la terre na watu wanapokumbuka mambo yao hapa duniani, apporte le feu de jugement et de tourment. moja kwa moja ile kumbukumbu ilikuwa ikaleta moto kule kuzimu na Je kuwaunguza. voyais ces gens-là dire aux habitants de la terre Niliona watu wale wakiambia watu duniani, de cesser de parler de leurs œuvres, muache kuongea kuhusu tulioyafanya car duniani, ils augmentent leur tourment. kwa sababu mnaongeza mateso yetu. C'était insupportable. Ilikuwa haiwezi Lorsque les kuvumilika. laves tombaient
tombait sur eux, ile lavu ilipokuwa ikiwangukia, leur corps était perforé. miili yao ilikuwa inatobolewa C'était insupportable. kwa mambo ambayo huwezi vumilia. Alors au milieu du flamme, Sasa kwenye moto ule ils étaient tourmentés. ilikuwa wote hawana amani. Je remarquais il y avait une âme Niliona kuna nafsi moja qui jouait à sa guitare. ambayo ilikuwa inapiga gita. Mais maintenant, lorsque je le vis, Sasa nilipoona c'est un guitariste chantait des cantiques, yule mpiga gitaa alikuwa akicheza des chansons na kuimba, profanes et chrétiennes. na alikuwa anaimba nyimbo za Kikristo na nyimbo Et za quand kiulimwengu, il chantait ces chansons, na alipokuwa akiimba hizo nyimbo, le démon entrait dans le feu. mapepo yalikuwa yanaingia katika Ces moto, chansons se transformaient comme de fumée. na zile nyimbo zake zilikuwa zinageuka kama moshi. Alors eux le saisissaient, Kwa hiyo mapepo yalikuwa yanachukua zile le nyimbo, prenaient, wanazichukua, le faisaient plonger dans les laves, wanayadumbukiza zile nyimbo et katika ils moto, sortaient dans des ouvertures en haut, baadaye wanatoka katika zile shimo et nje, partaient sur la terre pour répandre ces chansons. na wanakuja duniani na kusambaza zile C'est nyimbo. alors qu'on les suivit. Ndio maana Et tukawafuata, nous vîmes sur la terre. sisi tukafika nao mpaka Ces duniani. démons donnaient des inspirations aux musiciens profanes. Zile pepo zikawa zinatoa uvuvio kwa wanamuziki wa muziki wa Et que kiulimwengu, ceux qui chantent leurs chansons, kwamba wote watakaoimba nyimbo zao, si les chansons-là, comme ça vient du deuxième monde, kwa vile jinsi wimbo ule unatoka kuzimu, et plutôt comme ça provient de l'enfer, kwa vile jinsi ule wimbo unatoka kuzimu, dès que vous chantez leurs chansons, unapoimba wimbo wao directement, moja kwa moja, le démon-là de l'enfer vient sur toi. yale mapepo ya kuzimu yanakuja kwako, Il commence à déverser des gouttes de feu sur toi. wanaanza kumimina matoni ya moto juu C'est la yako. raison que les gens se sentent accros et aimer encore cette musique. Ndio maana unaona mtu anaendelea kupenda sana tena C'est zaidi na pareil zaidi avec zile nyimbo, certaines chansons chrétiennes non inspirées. na ndivyo ilivyo pia kwa nyimbo za Kikristo zisizokuwa na Ils uvuvio wa sont kweli. des inspirations de ces démons Kuna baadhi ya nyimbo za Ukristo ila uvuvio ni wa qui le mashetani, faufilent dans la foi chrétienne. ambao wanaziingiza katika imani ya Et que lorsque Kikristo, les démons vont arriver, na mapepo yanapofika ils vont commencer à déverser cela. wataanza kumwimina Et quand hivyo, vous le chantez à l'église, na unapoimba hizo nyimbo le kanisani, démon entre, mapepo yanaingia, déverse les gouttes de feu sur la tête des chrétiens, wanamimina toni za moto juu yenu, influence la vie des gens. na wanaharibu maisha ya Et watu, beaucoup de vies étaient influencées. na maisha mengi hivyo yaliharibiwa Et kwa ça mtindo huu, amènera les gens à être accros et amoureux de ces chansons. na hiyo itafanya watu wapende sana nyimbo hizo. Après, nous sommes rentrés en enfer. Baadaye sisi tena tukarudi kuzimu, Et quand nous sommes arrivés, na tulipofika nous rencontrons ces âmes dans les tourments. tukakuta tena zile nafsi katika taabu. Ramenez le feu là, Rudisha ule moto, le film là où les âmes étaient criées. rudisha ile filamu ambapo zile nafsi zinalia. On voyait ces âmes avoir été frites dans le feu. Tuliona zile nafsi ziko katika moto zinalia. Après quelques minutes, Baada ya dakika chache on attendit comme les sons de feu, tulisikia kama vile sauti ya moto, comme les sons de tempête, kama vile sauti ya upepo, des coups de foudre. na tukasikia ngurumo, Alors ceux-là s'approchèrent vers nous. ile ikatukaribia kabisa. Les démons, les âmes qui étaient dans le feu, Mapepo yaliyokuwa katika moto dirent en l'unisson encore wakasema zile nafsi kwa pamoja katika moto, qu'il vient. tena wakasema anakuja, Prenons anakuja, la fuite. tukimbie, Soyons à l'abri de son tourment. tujifiche na mateso yake. Et quand il arrivait, Na alipofika il se tenait à l'espace, akasimama angani, entouré de forces maléfiques. akizungukwa na nguvu za ulimwengu wa Au giza. milieu, c'était un homme. Katikati alikuwa kama Non, plutôt, mwanadamu, c'était l'image d'un être ilikuwa kama picha ya mwanadamu qui portait sa robe noire. ambaye alikuwa anavaa kanzu jeusi, Écrit le Seigneur du mal. na ilikuwa inaandikwa Bwana wa mabaya, Portant un couronne rempli des étoiles. naye anavaa taji ambao kuna nyota, Qui riait en se moquant des âmes perdues. ambaye alikuwa anacheka kuchekelea zile nafsi, Il riait à mort, alikuwa anacheka cheko kubwa se moquant de ses âmes dans le feu. akichekelea zile nafsi katika moto. Les âmes brillaient dans le feu, Nafsi zinaugua katika moto, commençaient à pleurer, zikaanza kulia en lui suppliant zikimusii de ne pas les faire du mal. kwamba asiwatendee mabaya. Alors ils commencèrent à l'adorer. Kwa hiyo wakaanza Je kumwabudu. posais le Seigneur la question de Nikauliza savoir. Bwana swali nitake Il kujua. m'a dit, celui que tu es en train de voir, Bwana akaniambia, huyo unayemuona c'est lui, Satan le diable, huyo ndiye shetani ibilisi, le Seigneur du mal, bwana wa mabaya, qui pervertit la vie des hommes
ambaye anaharibu maisha ya wanadamu, Condamne le mal pour le bien. ambaye analipa mazuri kwa mabaya. Aujourd'hui, bien-aimés, Leo ndugu, regardez les jeunes filles qui partent en Dubaï, tazama mabinti wanaokwenda Dubai, qui partent manger les caca là-bas. ambao wanakwenda kula mavi huko. C'est très désolant. Ni mambo ya ajabu. Ils viennent ici, on les appelle des influenceuses. Wakitoka kule wakifika hapa tunawaita Ils watu wa partent thamani, là-bas pour faire des bêtises et des sottises. lakini wanaenda huko wanafanya mambo Le monde mabaya part sana. à sa ruine. Dunia inaelekea mwisho. Cette génération part à la perversité. Kizazi hiki kinaelekea katika upotovu wa hali ya Nous juu. commettons des péchés qui n'ont même pas été commis au temps de Sodome et de Gomorrhe. Dhambi tunazofanya kizazi hiki hazikufanyiwa hata wakati wa Sodoma na À cause de Gomora. l'argent, les gens sont prêts à tout. Sababu ya hela watu wako tayari kwa lolote. Ils n'ont aucun respect de leur propre dignité. Hawana hata heshima yoyote ya utu wao. C'est désolant de voir des choses pareilles. Ni jambo ya kusikitisha sana kuona Des mambo jeunes kama filles qui haya. acceptent de manger les caca là-bas. Binti wanakubali kula mavi huko, Et des simples personnes qui se moquent de leur vie. na ni watu kama hawa ambao wanachekelea Ils maisha ne yao. savent pas que ces gens qui leur donnent de l'argent Hawajui kwamba hao watu wanaowapa sont pesa en train d'exploiter leurs étoiles. wanatumia nyota zao, Ils profitent beaucoup de leur vie. wanapata faida kubwa katika Ils maisha ne yao, le savent pas. na wao Ils hawajui. se condamnent eux-mêmes. Wanajihukumu wenyewe, Entraînèrent leur âme à la perdition. wakipeleka nafsi zao katika upotovu Et mkubwa. Dieu ne pardonnera pas des choses Na pareilles. Bwana hatasamehe kamwe mambo kama hayo, À moins que ces gens-là se répandent. isipokuwa watu wale wenyewe wakubali kutubu. C'est pourquoi vous jeunesse, Ndiyo maana nyinyi vijana cessez d'être influencés. msitaki kuwa Par ces watu maarufu, prétendus influenceurs, influenceuses. na msitaki kuwa mabinti au wasichana au wavulana maarufu. Mnataka kuwa maarufu kwa Ils vous nini? influencent en quoi? Unataka umaarufu wako uwe Dans la wapi? perversité et dans le péché. Katika dhambi, katika mambo maovu. Pour attirer sur vous la colère à venir. Hujui kama unavutia hasira ya Ils ont Bwana kwako. sacrifié leur propre dignité. Hujui kama unaharibu utu Et wako. ils veulent pervertir la vie des autres. Mnataka pia kuharibu na maisha ya wengine. Le diable s'est moqué de César. Shetani alichekelea hizo nafsi, Il dit, kasema pendant que eux l'adoraient, wakati wao wakimwabudu, Satan commençait à se moquer de lui. Shetani akawa anawachekelea Et il demandait aux démons qui étaient avec lui, na akauliza mapepo yaliyokuwa pamoja naye, montrez-moi en effet l'homme qu'on dit qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance. akaambia yale mapepo, muniambie yule mwanadamu aliyesema aliumbwa kwa sura ya Mungu. Ce que je suis en train de voir Sababu ninayoona hapa, ne sont que des décombres, ninaona tu makaa de yameugua moto, pourriture ninaona vitu vya kuoza, squelettique, ninaona mifupa, entassés des asticots. ninaona funza. Est-ce que c'est comme ça qu'on les a créés? Je, ni hivi waliumbwa? Est-ce qu'ils sont vraiment à l'image de celui Je, qu'on dit? kweli hawa ni sura, picha ya waliowaumba? Alors les hommes le suppliaient. Sasa watu wakawa wanamsihi, Et Satan leur dit, taisez-vous, na shetani akamwambia, fungeni vinwa. parce que vous étiez sur la terre. Mlipokuwa duniani Vous m'avez pris en inversion. mulinipiganisha sana, Vous m'avez lancé le feu. mulinitupia moto, Vous me haïssez. mulinichukia. Personne ne m'aimait là-bas. Hakuna mtu aliyenipenda Vous duniani, étiez contre moi. mlikuwa Et mnipendi, si vous me suppliez, na hapa mnanisihi, vous cherchez ma clémence. mnataka huruma yangu. Alors ces gens dans les faits Sasa wale watu katika moto continuent à les supplier. wakaendelea kumsihi, C'est à ces paroles que le Christ plairait. na hako wengine wakawa wanalia, Parce que cette phrase, je n'avais pas compris. sababu kuna msemo mmoja sikuelewa. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Nikauliza Bwana, nini hiyo Il maana me dit yake? ceci. Akaniambia hivi, Ce sont les hommes de la terre. hawa ni wanadamu wa Le duniani. diable se moque d'eux. Shetani anawachekelea. Pourquoi sur la terre? Kwa nini duniani? Si on demande dans cette église, Tukiuliza hapa kanisani hapa, qui est l'enfant de Satan ici? nani mtoto wa shetani hapa? Élève ta main. Mtoto wa shetani anaweza inua mkono hapa? Personne. Hakuna anayeinua mkono. Tout le monde a fait Dieu. Kila mtu anasema mimi ni mtoto wa Mungu, mimi ni Mais mtoto wa Mungu. au-dedans de toi, Lakini ndani yako tu te connais toi-même. unajijua mwenyewe. Alors, Satan dit, Shetani akasema, quand vous étiez sur la terre, mlipokuwa duniani vous me lancez les feux, mlinitupia moto, vous me haïssez, mlinichukia, vous parlez contre moi. mliongea mambo zidi yangu. Le Seigneur me dit, Bwana akaniambia, ce sont ces chrétiens
eti hao ni Wakristo qui prétendent ne pas aimer Satan, ambao wanasema hawampendi shetani, mais font correctement les œuvres du diable. lakini wanafanya matendo ya shetani, Ils font correctement les choses de Satan. wanatenda mambo ya shetani, Ils prétendent ne pas être les enfants du diable. lakini wanasema sisi sio wana wa shetani. Souviens-toi que Jésus a dit dans Jean 6, Kumbuka Yesu alisema katika Yohana sura ya vous 6 avez pour père le diable. kwamba baba yenu ni shetani. Alors Satan disait, Kwa hiyo shetani alikuwa akisema, vous me haïssez. nyinyi mlinichukia, Par vos œuvres, vous témoignez de m'aimer. lakini kwa matendo yenu mlinipenda. Lui, vous prétendez l'aimer, Ndiyo tunampenda kwa matendo. mais vos œuvres témoignent que vous êtes contre lui. Mlisema mnamchukia, lakini matendo yenu yalisema Le Père dit mnampenda. dans le fait dire, Wale watu waliokuwa motoni wakasema, nous ne t'haïssons pas. sisi hatukuchukii, Nous t'avons aimé. tulikupenda, Nous avons fait tout pour toi. tulifanya kila kitu juu Nous yako, étions fidèles à toi. tulikuwa waaminifu kwako, Nous t'avons aimé, Satan. tulikupenda shetani. Alors lui leur disait, taisez-vous. Yeye akawa anawaambia fungeni vinywa. C'est en ce moment-là qu'il recommandait aux démons Ndiposa akaruhusu mapepo d'entrer dans le feu et de retirer ses richesses. kuingia katika moto ule na Et c'est kuondoa à ce utajiri moment-là que wake. lui, Satan, tournèrent les dos et partit. Ndiposa yeye shetani akageuza mgongo na akaenda. Quand il partit, Alipoenda, ces démons entrèrent dans le flamme. mapepo yakaingia katika ule Ils moto, commencèrent à tuer et à détruire les âmes. yakaanza tena kuua na kuharibu zile Je nafsi. cherchais à voir quelle était sa richesse aux hommes. Sasa nikataka nijue utajiri wa shetani ni En upi effet, kwa la wanadamu. richesse de Satan Utajiri wa shetani kwa mwanadamu était le mauvais comportement affiché des hommes sur la terre. zilikuwa ni tabia mbaya walizofanya wanadamu Tout le duniani. mauvais comportement Tabia zetu zote mbaya et la richesse du diable. ndiyo mali ya shetani. Les démons entraient dans le feu, Shetani, mapepo yakaingia ils katika moto, retiraient ses richesses wakaanza kuchukua huo utajiri, en déchirant les âmes. wakikata zile nafsi. C'est alors je vis une âme d'une femme Ndiposa nikaona nafsi ya mwanamke mmoja dont lui en elle chantait une chanson profane. ambaye ndani yake alikuwa akiimba wimbo wa La kiulimwengu, femme qui est diagonaise, mwanamke ambaye alikuwa mfanyakazi dans kanisani, les nostalgies de musique profane, lakini dans son hata cœur. hivyo aliendelea kupenda nyimbo za kiulimwengu, Et que chaque fois qu'elle passait dans la rue, na kila wakati alipokuwa akipita barabarani écoutait jouer cette chanson, akisikia wimbo ule unaimbwa, elle s'arrêtait pour arranger son sac, alikuwa anasimama kidogo ili asikilize, alors qu'elle était en train d'admirer na huko alikuwa akiabudu les souvenirs de la musique qu'elle aimait. na akiendelea kukumbuka nyimbo zake za C'est alors zamani. que les démons déchiraient sa tête, Ndiposa nikaona mapepo yanapasua kichwa chake, retiraient la musique là-dedans. wakaondoa mziki mle Je ndani. vis encore une autre personne Niliona mtu mwingine que les démons s'approchaient. ambao mapepo yalimkaribia, Il avait quelque chose comme des CD devant lui. alikuwa na kitu kama vile CD mbele zake. Lorsqu'il était sur la terre, Alipokuwa duniani il est allé acheter des CD de alikwenda cinéma. kununua CD ya sinema, Mais les gens qui le vendaient lakini watu walikuwa kuzisha zile avaient CD posté des CD de femmes pornographiques. waliweka mbele zake CD zenye picha za wanawake wenye Ça kuwa lui uchi. a réclamé dans cet endroit. Kwa hiyo ikasema mahali pale, Je vis encore un homme nikaona mtu qui avait mwingine l'ordinateur devant lui. ambaye alikuwa na kompyuta, Le computer était devant lui. ni kompyuta mbele zake. Quelle était sa cause? Yeye kwa nini alihukumiwa? Vivant sur la terre, Alipokuwa duniani étant pasteur, alikuwa mchungaji, lorsqu'il entrait en retraite alipokuwa akiingia katika nafasi ya avec le maombi membre de l'église, pamoja na wanamemba wa kanisa, au moment de pause, wakati wa mapumziko prenait son ordinateur, alikuwa akichukua kompyuta prétendait de travailler. akiambia watu kwamba anafanya Il kazi, était en train de suivre lakini alikuwa anafuata des images de films, picha na filamu de danse, mbaya, de 50 Cent, de danse où ils exposent les parties des corps des femmes. na akiona picha za wanawake wanacheza vibaya, wanaweka Et miili ya uchi, c'est comme ça na ni hivyo, qu'il était là. na yeye akawa pale. Les démons commencèrent à arracher les richesses. Mapepo yakaenda kuondoa ule utajiri wa Maintenant, shetani. tout autour de ces laves, Sasa kando kando mwa lava parce zile, que j'avais demandé au Seigneur sababu nilimuuliza Bwana si c'était ça l'enfer. ikiwa hiyo ndo kuzimu, Lui m'avait dit ceci. akaniambia Ici, c'est la réception. hapa ni mapokezini, Ici, les hommes hapa wanadamu ne sont pas encore consumés comme il faut. hawajaungua moto vizuri vizuri kama Ici, inavyostahili. c'est le lieu où on les accueille. Hapa ni mahali wanawapokea, Le lieu où on les accueille. mahali wanapowapokea, Le lieu où on les accueille. mahali wanapowapokea, Le lieu où on les accueille. mahali wanapowapokea. C'est le lieu où les âmes arrivent d'abord. Ni mahali ambapo nafsi zinafika Avant kwanza, d'être conduits dans leurs chambres respectives. kabla hawajaongozwa katika nafasi zao. Ces chambres sont des prisons de supplice.
Voilà ce que j'étais en train de dire. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia hivyo. Alors, en ce moment-là, Kwa hiyo kwa wakati ule, le Seigneur me dit, Bwana akaniambia, c'est d'abord l'endroit qu'ils sont brûlés eti hizo ni nafsi ambazo zinaugua avant d'être conduits dans leurs chambres respectives. kabla hawajaingizwa bado hapo katika room zao. C'est en ce moment-là, Ndio wakati ule, et comme je disais d'abord, na kama nilivyosema, cet endroit était dans le forme circulaire. ile mahali palikuwa kama mduara. Alors, Sasa il y avait 12 entrées. palikuwa na milango 12. Dans ces 12 trous-là, Katika hiyo milango 12 se tenaient des démons habillés comme des prêtres catholiques. palikuwa panasimama mapepo kama vile wapadri wa Ils Kikatoliki. tenaient dans leurs mains des encensoirs. Mikononi mwao walikuwa na vyechetezo, Ils balançaient ces encensoirs. walikuwa wanafanya hiyo chetezo hivi. Alors, il disait, Kwa hiyo walikuwa wanasema, réjouissez-vous. furaheni, Ici est votre royaume hapa ni ufalme wenu pour l'éternité. milele. Ce que vous êtes en train de subir, Haya mnayoyapata, nous subirons le même sort que vous. na sisi tutapata shida hiyo hiyo kama Et nyinyi. balancer leurs encensoirs. Na wanaendelea kuzunguka Le chetezo. Seigneur me dit, les 12 trous là que tu vois, Bwana akaniambia hizo shimo 12 où unazoziona se tiennent ces 12 démons, ambazo kuna hizo pepo sont 12, les 12 tunnels eti ni milango qui mènent 12 dans les 351 prisons. ambazo zinaongoza katika gereza Alors, dans 351. l'une de ces directions, Kwa hiyo twende katika moja ya milango hiyo. sortit un démon qui avait une liste. Kwa hiyo nikaona kwanza kukatoka pepo ambayo ina listi, Il commença à appeler. ikaanza kuita, Il a commencé à appeler le nombre de prisons qui étaient là. ikaanza kuita kulingana na idadi ya gereza Et les démons qui étaient dans le feu, na pepo iliyokuwa katika moto. chaque prison que lui appelait Kila gereza alilohita et était dans l'obligation walikuwa katika jukumu de rassembler ses âmes, ya kukusanya zile nafsi de le mettre comme un paquet, na kuziweka kama vile package moja les ligotant de chaînes na kuzifunga kwa cheni et les amener dans leur lieu de tourment. na kuzibeba katika mahali pao pa shida. Il a commencé à citer Akaanza kufanya hivyo. prison de condamnés sexuels, Kwa hiyo akaanza kuita kila wahukumiwa kwa dhambi prison yao, de ceux qui fréquentaient les églises, wafungwa wa dhambi ya uzinzi, wafungwa wa dhambi ya kwenda kanisani bila prison de kuishi, ceux qui, prison de la restitution, wafungwa wa mapokezi, prison de menteurs, wafungwa kwa ajili ya dhambi ya uongo, prison de ceux qui étaient l'occasion de chute des autres, wafungwa kwa wale walioshawishi wengine kufanya mabaya, prison de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements, wafungwa kwa dhambi ya kutokuheshimu ahadi, prison de ceux qui célébraient des fêtes païennes comme le fête de Noël, gereza ya wale waliosherekea sikukuu za kipagani kama Noeli, prison de ceux qui n'avaient pas l'amour du prochain, gereza ya wale hawakuwa na upendo wa ndugu, prison de ceux qui, prison des adultères, de remariage, gereza ya wale waliofanya uzinzi katika ndoa, prison de remariage, gereza ya kuolewa tena. prison, il a cité tellement de prisons, Gereza zilikuwa nyingi, gereza, prison de ceux qui dépigmentaient la peau, gereza ya wale waliogeuza rangi ya ngozi, prison de faux cheveux, de maquillage, gereza ya vipodozi na nywele bandia. ils appelèrent de prison. Zilikuwa zinaitwa hivyo gereza, Ils citaient tous ces prisons. na zote hizo zilikuwa gereza, Il y avait beaucoup de prisons. na zilikuwa gereza nyingi. Prison de ceux qui prenaient des boissons alcooliques. Gereza ya wakunywa pombe, Prison de ceux qui priaient dans les fausses religions. gereza ya watu waliosali katika kanisa za Pour uongo, religion qui ne reconnaît pas Jésus-Christ. kanisa lolote ambalo alimtambui Bwana Yesu Kristo C'était tenu comme fausse religion. ilijulikana kama kanisa la uongo, Ils appelaient des prisons. wakawa wanaita magereza. Beaucoup de prisons. Magereza mengi, Prison de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements. gereza ya watu wasioheshimu ahadi zao, Prison de ceux qui ne respectaient pas les autorités établies. gereza ya watu wasioheshimu wakuu, viongozi waliowekwa, Prison de la malédiction du vide. gereza ya laana za kiroho, Prison de ceux qui ne pouvaient pas aider les autres. gereza ya wale wasingeweza kusaidia wengine, Prison des gourmands, gereza ya walafi, des gens qui mangent beaucoup. watu wanaokula sana,
On appelait des prisons. ilikuwa pia walikuwa na gereza yao. C'était des prisons et des prisons. Niliona magereza na magereza. Maintenant, lorsqu'on appelait ces prisons, Sasa walipokuwa wakiita hizo gereza, c'était au nombre de 351. zilikuwa gereza 351. On appelait ces prisons-là. Wakaita hizo gereza. Je vous dis beaucoup de prisons. Nawaambia nyingi gereza nyingi. Prisons de ceux qui étaient sous les alliances maléfiques. Gereza ya wale waliokuwa chini ya agano za kishetani. On appelait des prisons. Walikuwa wanaita magereza. Beaucoup de prisons. Gereza mengi. Mengi. Maintenant, lorsqu'on les appelait, sasa walipowaita, le démon l'a entré dans le feu. Yule pepo alikuwa anadumbukia katika ule moto. Un démon avait la capacité, pepo yule alikuwa na uwezo, de maintenir ne fût-ce que même 50 000 âmes, ya kuweka pamoja hata nafsi 50,000, de le mettre comme un paquet, kuliweka pamoja kama package, et le lier de chaînes, na kuzifunga zote kwa de cheni. lier les chaînes, Kuzifunga zote kwa cheni. de lier les chaînes, Kuzifunga zote kwa de cheni. lier les chaînes. Kuzifunga zote kwa cheni. Alors, Basi quand il est ligoté, walipozifunga vile, il y avait encore un autre groupe de démons palikuwa kikundi kingine cha mapepo qui les transportaient ambazo wao kazi yao ni kuwabeba et les amenaient dans leurs prisons respectives. na kuwafikisha katika gereza lao mahalo. C'est en ce moment-là que Jésus me dit, Ni pale Yesu akaniambia suivons-le, tuwafuate, car nous allons sababu maintenant voir tutaona sasa, les âmes dans leur supplice. tutaona sasa nafsi katika mateso yao. Ramenez le film. Rudisha sasa ile filamu. Alors, bien aimé, Ndiposa ndugu, c'est à ce moment-là que nous quittons là où nous ni étions. wakati ule sasa tukatoka tulipokuwa, Et nous avons commencé à prendre la direction de na ces trous tukaanza kuelekea kwenye mashimo yale pour aller dans les flammes. ili twende katika ule zile Bwana gereza. Yesu wasifiwe. Que le Seigneur soit loué. Bwana Yesu asifiwe. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Aujourd'hui, Leo je m'arrête par là. nataka niishie hapa. Après tout ce qu'on vient de dire, Baada ya sisi kuongea yote haya, regarde-toi. jichunguze. Nous avons un service de baptême le dimanche. Jumapili tutabatiza watu. Regarde-toi. Jichunguze. Tu veux te repentir, Je, umetubu kabisa? viens devant. Na kama una haja kweli ya kutubu, njoo mbele. Tu vois que cette vie, j'irai où si je meurs? Ikiwa unaona maisha yako yanakuuliza utaenda wapi ukifariki, Que cela ne t'arrive pas comme cet homme. kwamba yasikupate kama mtu huyo. Tu veux retrouver ton alliance avec Dieu. Je, unataka kurudisha agano yako na Mungu? Tu sens que ta vie est brisée. Unaona maisha yako yamevunjika vunjika? Venez devant. Njoo mbele. Il y a ceux qui ont déjà passé hier. Wale ambao walikuwa hapa jana, On appelle aujourd'hui. Nous appelons les gens d'aujourd'hui. tunaita tu wale wa leo, sio wale wa jana. Ceux qui sont passés hier, on a prié avec eux. Wale waliopita hapa jana, wao wanaweza wakatulie. Sentant la mort prochaine. Mauti yatakuja, Et que cette vie ne sert à rien. na haya maisha ya duniani yatakusaidia chochote. Sentant la mort prochaine. Mauti yanakuja, Que le monde ne sert à rien. dunia haitakusaidia chochote. Vanité des vanités, tout est vanité. Hapa ni bure, hakuna kinachodumu. Je vais retrouver ma vie en Christ. Nataka nipate maisha yangu katika Kristo. Renouveler mon alliance à Dieu. Bwana, naomba ulifanye upya agano langu na wewe. Qui d'entre vous a des choses qu'il sait ou qu'il sent qu'il doit confesser? Nani miongoni mwenu anajihisi kabisa kwamba ana haja kabisa ya kutubu dhambi zake, Et que tu as fait tellement des atrocités. na kwamba alitenda mambo mengi sana mabaya, Tu as fait les gens du mal. ulitendea watu mambo mabaya? Lève ta main.
Inua mkono wako juu. Tu vois que tu as fait des gens du mal. Unajua kabisa ulitendea watu mabaya. Tu as fait beaucoup de gens du mal. Ulitendea watu wengi mambo mabaya. Et tu es conscient. Na unakubali ulitendea watu mabaya. Toi, tu fais de mal aux gens. Unakubali katika nafsi yako kwamba kweli nimekosea watu. Inua mkono wako. Inua mkono wako. Regarde ton cœur. Angalia moyo wako. Je voulais parler avec les gens aujourd'hui. Leo nataka niongee na watu. Mais je sens qu'on est en train de me dire. Lakini nasikia naambiliwa que tous ces gens ici, kwamba watu wote hawa après les cultes, tu dois parler avec les pasteurs aujourd'hui. baada ya ibada waongee na mchungaji leo. On me dit il faut que le sentinelle de l'église parle avec eux. Naambiliwa kwamba inabidi mlinzi wa kanisa hili aongee nao. Et qu'ils doivent dire la vérité. Na lazima wamwambie kweli. On ne sait pas si demain tu arriveras. Hatujui kama kesho kweli utakuwepo. La trompette peut sonner, bien-aimé. Tarumbeta yaweza lia muda wowote ndugu yangu. On ne sait pas si tu peux mourir demain. Hatujui wenda kesho utafariki. On ne sait pas. Hatujui. Je sens dans mon esprit. Nasikia katika roho yangu. Le Seigneur est en train de me dire. Bwana ananiambia Il y a même ceux qui sont derrière. kuna hata watu walio kule nyuma. Il y a des gens qui ont fait des choses. Kuna watu walitenda mambo Qui n'ont jamais confessé. ambao hawajatubu. Lève-toi, viens ici. Njoo, toka hapo, njoo hapa. Lève-toi, viens ici. Simama, njoo. Tu as fait des choses. Ulifanya mambo Mais jusque-là, tu n'as pas confessé. lakini hadi sasa haujayatubu. Dieu t'appelle. Bwana anakuita. Viens ce soir. Njoo jioni hii. N'attends pas demain. Usisubiri kesho. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Hujui nini kitafika kesho. Je voulais parler avec vous. Nataka niongee na nyinyi. On me dit il faut que les sentinelles de l'église. Lakini unaambiliwa inabidi mlinzi wa kanisa C'est hili. la sentinelle de l'église doit parler. Yeye mlinzi wa kanisa hili aongee na nyinyi. Pas demain. Hapana kesho. Fais-le aujourd'hui. Leo. Ouvre ton cœur. Fungua moyo wako. Jésus t'aime. Yesu anakupenda. Ouvre ton cœur. Fungua moyo. Regarde ta vie. Tazama maisha yako. Venez devant. Njoo. Venez devant. Le sort de ton âme est très important. Mwisho wa baada ya haya kuna mambo mazito yanaweza kuja. Les âmes étaient tourmentées par des démons. Niliona nafsi zikiteswa na mapepo. Celui qui te donne la honte, c'est le diable. Yule anayekupa usikie aibu ya kuja hapa ni shetani. Il te garde la honte pour que tu meurs dans ce péché. Anakupa hiyo aibu ili ufe katika dhambi hiyo Et que tu te périsses. na uangamie. Prosternez-vous. Pigeni magoti Demandez pardon. na muombe Bwana msamaha. J'invite le pasteur de demander pardon à Dieu. Naalika mchungaji aje aombe watu hawa msamaha kwa Avant Mungu. que ces gens parlent avec lui, Kabla hujaongea na watu hawa, qui demandent pardon pour Dieu. awaombee msamaha kwa Pardon à Mungu. Dieu pour les âmes. Awaombee msamaha kwa Mungu. Il n'y a pas eu de pitié. Hakuna huruma zaidi ya hapo. Baba, katika jina lako takatifu Yesu Kristo, tazama watoto wako waliokuja mbele zako Bwana, wanaomba neema na rehema zako kwa ajili ya mambo mengi waliyotenda mbele zako. Maana Bwana, walienenda kwa kawaida ya dunia hii, wakaingia Bwana katika mambo ya uovu, wakatenda, wakawaziana mabaya, wakatendeana mabaya, wakaneneana mabaya. Baba, tazama wako mbele zako katika semina hii Bwana ya leo, wamepata nafasi ya kutubu mbele zako. Tunaomba Jehova Yesu Kristo, watakase Bwana, watakase kila mmoja aliye mahali hapa. Yesu, damu yako ikawaoshe, ikawatakase, kama neno lako lilivyosema ya kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu zitakuwa
nyeupe kama theluji na kama bendera. Baba, umesema dhambi zote atakazozifanya mwanadamu anakwenda kusamewa kasoro ya kumkufuru Mtakatifu. Msamehe dada huyu Bwana, kaka huyu msamehe, mama aliye mahali hapa Baba, na watoto pamoja na watumishi walio mahali hapa Baba. Tazama, wamenyenyekea mbele zako, wameungama mbele zako, wanajuta kwa yote waliotenda Baba, kwa sababu yale yaliyopangwa mbele zao ni mazito, wala hawawezi kuyaepuka pasipo msamaha wako. Ingia Bwana ndani yao, ukawatakase, ukawasamehe Bwana. Wanakuhitaji Bwana, ukayabadilishe maisha yao sasa, wakatembee katika njia mpya, wakatembee kwenye utakatifu. Wanakuhitaji Baba, watakase, wanakuhitaji Jehova. Tazama, wanalia, wanaliita jina lako, uwaponye na mateso yaliyokuzimu, uwaponye na adhabu zilizo mbele zao, uwaponye na ule moto uteketezao, uwaponye Bwana, uwasamehe, uwapeleke katika njia ya uzima, wawe wanao Bwana, wa kike kwa wa kiume, nawe uwe ni baba yao. Baba, ninaomba wapokee, maana umetuita sisi watumishi wako kuwaongoza waliotenda mabaya na kondoo waliopotea, kuwarudisha tena zizini. Baba, ninakuomba wapokee kwenye semina hii Bwana, wawe ni miongoni kati ya watu ambao majina yao yatarudishwa tena kwenye kitabu cha uzima. Yarudishe majina yao, yaandikwe tena Bwana. Tazama, wameelewa, tazama wanakutafuta, tazama wanaungama, tazama wanaomba toba. Yesu, tunaomba watakase. Damu yako Bwana iwe juu ya kila moja, damu yako Bwana iwaoshe tena upya, damu yako Bwana iwarehemu Jehova, katika jina na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Seigneur, accomplis ce que vient de dire ton serviteur. Accomplis tout ce que ton serviteur vient de dire. Bwana, twaomba utimize yote mtumishi wako aliyoyasema. Répands ta miséricorde sur eux. Twaomba rehema zako juu yao. Répands. Sambaze rehema zako, rehema zako, rehema zako, rehema zako. Amen. Amen. On peut se lever. Amen. À partir de demain, kuanzia kesho nous aurons un peu de temps de prière, tutakuwa na muda wa maombi, parce qu'il y a un travail de prière il faut faire. kuna kazi tunapaswa kufanya ya maombi. Demain nous commençons des services forts de prière et de délivrance. Kesho tutaanza ibada ya maombi na maombi ya kufunguliwa. Soyez bénis. Mbarikiwe. Okay. Amen. Haleluya. Amen. Mshangilie Bwana kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya watoto wake walio mahali hapa. Ninaomba kwa uaminifu usiondoke, yako matangazo machache ambayo ninataka nikuletee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaomba ukae. Tunamshangilia Bwana kwa sababu ya jambo moja kubwa ambalo linafanyika mahali hapa. Moja ni kuwarudisha watu ambao walikuwa wanafikiria kwamba wako wanakwenda mbinguni, lakini baada ya kuyapokea mafundisho ya kweli wametambua ya kwamba wanahitaji kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama yuko miongoni mwetu ambaye bado hajampokea Yesu lakini ametubu, ninaomba tuonane mara baada ya ibada, tukuongoze sala ya toba ili umpokee Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako tangu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yoyote ambaye bado hajampokea Yesu na yuko mahali hapa ametubu, tunaomba asiondoke, aonane nami tupate kumwongoza sala ya toba. Ninao matangazo machache. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wamebarikiwa na mafundisho haya? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Nabii
amekuwa na moyo wa kitumishi sana, na Bwana ameachilia neema ya ajabu sana. Toka mwaka jana tulipomleta mahali hapa, amekuwa ameugua sana na ana mzigo mkubwa juu ya Tanzania, na Bwana amemwonyesha mambo makubwa ambayo anapaswa kuyafanya katika nchi ya Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nani ambaye anaweza kuibeba huduma hiyo ambayo anakuja kuitenda Tanzania? Ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ziko bahasha tumezitoa kwa ajili ya wale ambao wanataka kusapoti huduma. Ninafahamu ya kwamba ametoka Kongo amekuja Tanzania, na hajaja peke yake, wamekuja watatu. Yuko cameraman wake, yuko Langston mtumishi wa Mungu ambaye anatusaidia kutafsiri, lakini yuko nabii mwenyewe pia. Ni gharama kubwa, lakini hatuwezi kuyaficha haya. Ujio wake Tanzania umelipiwa na watu wa Kongo. Kanisa la Kongo ndio limelipa gharama zote za kuja Tanzania na kurudi Tanzania ili walete injili. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo ambalo kama tunahitaji baraka, lazima tuamke na tutoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ama sivyo, watakaobarikiwa ni wengine na watakaopokea injili wengine. Ipo tofauti ya vitu viwili, kupokea injili na kuokoka na kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli mbinguni tutaenda, lakini baraka hazitakuwa upande wetu, maana Biblia inasema heri atoaye kuliko anayepokea. Bwana Yesu asifiwe. Na wataendaje wasipopelekwa? Mara ya kwanza walipokuja Tanzania mwaka jana, tulifanya vitu vya ajabu sana.